Les amis, je vous prends 2 minutes de la vidéo pour vous parler de Carly. Carly, c'est un petit boîtier qui fonctionne avec une application smartphone et ça vous permet de pouvoir diagnostiquer vos voitures. C'est un petit boîtier qui va vous permettre de pouvoir chercher un petit peu les codes erreurs, de faire un diagnostic complet de votre voiture, de voir un petit peu le kilométrage, mais aussi et surtout sur des véhicules allemands, donc Volkswagen, Audi, BMW, de pouvoir ajouter des options qu'on va dire cachées. Par exemple, le rabattement automatique des rétroviseurs, ça peut être la modification des éclairages, ça peut être les logos sur l'autoradio. Bien évidemment, vous avez 15% avec le code CARSGLB qui s'affiche juste à l'écran. Et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Tu télécharges l'application Carly directement sur ton smartphone. Tu branches le petit boîtier directement sur la prise. Ensuite, ça fonctionne en Bluetooth sur Android et iPhone. Tu crées ton véhicule et ensuite tu te connectes. Donc là, ça scanne intégralement ton véhicule et ça va te faire un état des lieux de ta voiture. Donc là, tu auras la possibilité de faire un diagnostic de ta voiture. Donc si tu as des problèmes, effacer les codes erreurs. Tu auras la possibilité de faire un contrôle. Ça va te permettre de faire une lecture de toute ta voiture et voir si les données sont cohérentes. Et tu vas pouvoir faire également du codage. Donc là, on se rend sur le codage. C'est ce qui est un petit peu le plus intéressant pour moi avec Carly. Donc là, vous allez pouvoir modifier par exemple l'antivol avec le klaxon, le verrouillage central, la configuration des optiques, la luminosité de l'éclairage intérieur et extérieur du véhicule. Donc là par exemple on va pouvoir activer les feux de circulation auto directement grâce au capteur de pluie intégré sur la voiture. Là, par exemple on peut même mettre l'avertisseur sonore par rapport à une vitesse. Donc par exemple si vous êtes à 130, si vous dépassez 130, la voiture se met à sonner. Un peu comme sur les voitures américaines. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert Carly. C'est très simple, on peut faire plein de petites choses sur les voitures allemandes. Tous les liens Carly sont en description de la vidéo. Je le rappelle, 15% avec le code CARSGLB qui s'affiche à l'écran. Et nous les amis on continue tout de suite la petite vidéo. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo et vous le voyez, va y avoir du travail. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une vidéo dédiée au cuir. Non pas au nettoyage ou à la remise en forme des cuirs, mais bel et bien à la réparation des cuirs. Vous le savez, quand on a acheté ce Range Rover Sport, on avait un volant qui était usé, pour pas dire même brûlé par le soleil, et on avait également des trous dans les sièges en cuir. L'idée dans cette vidéo-là, c'est de réparer le volant, puisqu'il y a déjà ce kit qui a été testé et validé, le kit pour réparer les volants, dispo sur mytlegarage.fr. Et l'idée, c'est de m'initier dans la réparation du cuir. Pourquoi? Parce que je suis totalement novice, je ne l'ai jamais fait. On a pu voir avec le kit de chez Colorlock que la réparation du volant, c'était d'une simplicité hors pair, alors que franchement, je m'attendais à quelque chose de compliqué. Donc du coup, on l'a validé, on l'a mis sur la boutique et que maintenant, vous pouvez réparer vos volants avec ce kit. Mais pour réparer des trous ou des fissures dans le cuir, je n'ai jamais fait. Donc j'ai envie de tester sur ce Range Rover là. Et l'idée c'est qu'à la fin de ce test là, si la mise en application est facile, que le résultat est top, et bien dans ces cas là, les produits seront ajoutés sur mytlegarage.fr. Donc là on a un kit qui va permettre de nettoyer, poncer, teinter le volant. Mais puisqu'il a été brûlé sur le dessus, on n'est pas sur une décoloration, sur une usure, on a aussi un point de brûlage du soleil et donc on va devoir reconstituer le cuir. Pour ça on a un petit tube de cuir liquide, tout simplement un peu comme une crème, comme un silicone, je sais pas trop comment l'expliquer, qu'on applique sur le cuir, qu'on étale avec des petites spatules comme ça exprès et en fait on vient reconstituer, redensifier les endroits abîmés du cuir. Tout ce qui va être griffure, on va venir le poncer avec des pads un petit peu abrasifs comme ça, donc on va pouvoir les atténuer un petit peu comme on retirait une rayure du vernis. Mais quand c'est trop profond, on ne va pas pouvoir retirer le cuir. Donc c'est là où on vient reconstituer le cuir avec ce fameux cuir liquide. Donc tout ça c'est vraiment une découverte pour moi. Seul ça, j'ai déjà fait. J'ai une chute de cuir ici. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de venir coller. Vous savez, sur le siège arrière, on va aller voir tout de suite après, on avait un trou. Donc en fait on va découper un morceau de cuir qu'on va venir coller dedans pour un petit peu mettre un emplâtre. Déjà d'une pour maintenir les morceaux déchirés sur la face du cuir ici et surtout pour renforcer un petit peu cette partie là. Ensuite le trou, on va venir une nouvelle fois le reconstituer avec ce fameux cuir liquide. Il va falloir qu'on vienne lisser la réparation qu'on a faite, donc la réparation qu'on aura faite avec le fameux cuir liquide. Pour ça, Colorlock fournit un petit stylo qui s'appelle le stylo GLD qui va être un stylo, encore une fois je vous décris juste la notice, on va le mettre en application après, qui est un stylo qui va permettre de venir lisser les aspérités du cuir qu'on aura faites avec cette fameuse crème cuir liquide qu'ils appellent ça. Et ici, on a le Liver Fresh qui est le recolorant du cuir. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment de tester dans cette vidéo là et de voir d'une
la facilité de mise en œuvre, parce que l'idée c'est aussi d'avoir des produits que tout le monde peut faire. S'il faut aller chez un spécialiste, donc tu achètes tes produits, tu vas chez un spécialiste du cuir, il n'y a pas d'intérêt. Donc l'idée c'est vraiment de savoir si aujourd'hui n'importe qui est capable, en achetant ces produits là, de réparer ses cuirs à la maison. Donc ça c'est vraiment l'objectif de la vidéo. Donc les amis, histoire de se mettre un petit peu en bouche, on attaque tout de suite par le volant. Le volant on l'avait déjà fait sur la vidéo de la BMW de ma maman, si vous vous souvenez. Très simple à mettre en œuvre. Donc on se chauffe un petit coup, on fait le volant, et une fois qu'on est bien chaud, on s'attaque à la partie réparation des sièges. Avant ça, je vous montre un petit peu l'état de ce qu'on va réparer. Donc là sur le volant, on voit bien qu'on a une perte de teinte sur la moitié supérieure, mais surtout vraiment sur le tout dessus du volant, avec le pare-brise et le soleil, vu que la voiture venait du sud. Et bah ça a tout simplement brûlé le cuir et donné des défauts d'aspérité. Donc là on va avoir vraiment besoin de reconstituer notre cuir. Sur cette zone là on va essayer de tester du coup le recolorant cuir, ici de venir réparer ce trou qu'on a. Donc on va vraiment venir mettre un morceau de cuir dessous pour venir recoller tout ça, que ça tienne bien, faire un seul ensemble déjà, que ça ne puisse plus se déchirer. Après il manque un morceau, on voit bien que quand on ferme comme ça il manque des morceaux de cuir. Donc l'idée c'est de venir reconstituer dedans avec le cuir liquide et voir si on arrive à faire quelque chose. Étape nettoyage. Hop. Voilà, donc pour l'étape de nettoyage, ça va être bon. Maintenant, on va passer tout de suite à l'étape de masquage. Pourquoi? Parce que la prochaine étape, ça va être le ponçage. Donc pour éviter de venir rayer nos parties plastiques du volant, on va venir tout simplement mettre un petit scotch de masquage qui va permettre de protéger tout ça. Donc la première phase, ça va être de poncer. Donc là on va avoir vraiment l'impression d'abîmer notre volant. C'est ce que ça m'avait fait la première fois et c'est normal puisqu'on va venir abîmer notre volant, puisqu'on va venir poncer. Comme à chaque fois que vous faites de la peinture à la maison, vous avez besoin de poncer à la surface pour que la peinture accroche. Alors là j'ai un pad qui est un peu usé que je vais me servir juste pour ici, parce que là j'ai juste besoin que la teinte accroche. Par contre j'ai un pad tout neuf qui lui est vraiment rugueux, que je vais me servir pour ici, pour vraiment venir relisser entre guillemets le cuir. Une fois qu'on aura terminé de poncer tout le volant, à ce moment-là on regardera les petits défauts qui restent. Donc c'est vraiment sur le dessus où il y a des fissures. Si jamais elles sont toujours visibles, à ce moment-là avec le cuir liquide on viendra retravailler tout ça. Donc c'est parti. Vous voyez, le volant devient vraiment tout abîmé. Là vous voyez bien, je pense, à la caméra, ça fait des trous en fait, le cuir a vraiment été brûlé. Et donc du coup là on va devoir relisser tout ça avec du cuir liquide. Voilà, donc là mon volant il est entièrement poncé. Donc on voit il est devenu très terne. On a l'impression que je l'ai ravagé, mais jusque là c'est normal. On voit que j'ai pas réussi à réparer tous les petits défauts. Alors on va changer de plan de vue parce que là derrière il y a vraiment des belles fissures. Donc là maintenant on va venir appliquer un dégraissant et venir appliquer du cuir liquide. Je vous montre tout de suite un petit peu les différents défauts qu'on va venir réparer. Donc là maintenant on va venir dégraisser, donc avec le dégraissant de chez Color Lock, la zone où on va venir appliquer notre cuir liquide. Donc là je vais venir appliquer le cuir liquide directement sur les fissures. J'ai bien aucune idée de savoir si je m'y prends bien ou pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça se lisse très bien. On va laisser sécher, donc là il y a à peu près 1 à 2 heures de séchage. Selon la quantité qu'on met, donc là il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc on laisse sécher et puis on se retrouve je pense d'ici 1 heure. Bon maintenant on va attaquer la réparation du siège arrière. Donc pour ça on va découper un petit morceau de cuir qu'on va venir tout simplement mettre dessous pour faire un renfort. Bon donc là l'idée en gros c'est de prendre mon emplâtre et de le mettre dessous. Et une fois qu'il est dessous, appliquer ma colle et venir recoller tout ça pour éviter que ça puisse se déchirer. Donc on va essayer de le glisser avec la spatule.
Donc là, on prend un petit peu de colle, donc de la colle néoprène. Ce qu'il faut savoir, c'est que la colle néoprène, c'est une colle qu'on va appeler de contact. Donc on en met sur les deux surfaces. Et seulement une fois qu'au toucher, elle ne colle plus, et ben on vient assembler nos parties. Donc là, je vois que je touche, ça colle pas mon doigt. Donc là, on devrait pouvoir maintenant appliquer tout ça. On maintient une petite pression. Et là, il n'y aura plus qu'à reconstituer tout ça avec du cuir liquide. Donc là, en gros, notre cuir liquide a séché. Donc on a interdiction de venir le poncer en fait directement. C'est pas comme ça que ça s'utilise. On doit utiliser le stylo GLD. Ce stylo va permettre en fait d'uniformiser la surface du cuir liquide. Et seulement une fois qu'on a utilisé ce stylo là, on peut passer sans appuyer un coup de tampon abrasif pour régulariser la surface. Alors je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le faire directement. Je suis la notice. Là on a une mine un petit peu comme un blanco qu'on doit venir humidifier. Alors je vais déjà le faire sur la surface qui est devant moi pour voir un petit peu comment ça se passe. Ils disent de ne surtout pas appuyer dessus, on doit vraiment juste... Le tampon au bout là, la mine elle est quand même assez rugueuse, donc on a l'impression que ça vient un petit peu dissoudre. Bon, donc là on a terminé de poncer tout ça. Donc là maintenant, prochaine étape, bon là on va passer un petit coup de soufflette déjà pour dégager toute la poussière. Et après on dégraisse. Voilà, donc là c'est prêt, c'est propre, il n'y a plus qu'à passer notre teinte. La teinte elle va venir se sécher au sèche-cheveux. Alors moi j'ai pas de sèche-cheveux, j'ai un petit décapeur thermique Milwaukee avec le réglage de la température, donc ça va faire parfaitement le boulot. Bon, donc c'est là qu'on va redonner vie à notre volant. On met une paire de gants. Et là, voilà, on vient appliquer généreusement la teinte. Donc on étale comme ça la teinte et après on vient tapoter comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait toute notre partie, hop, on vient tapoter. Et on vient mettre le nombre de couches nécessaires à uniformiser l'intégralité de notre volant. Donc ici on a vraiment travaillé le cuir, vous allez voir que ça va imbiber beaucoup plus fort. Et là on vient sécher. Donc là, on va remettre une couche ici, parce qu'on voit que c'est quand même beaucoup plus... Enfin, il manque de teinte, hein. Vous avez vu quand on a poncé le cuir, ici on avait encore de la teinte, là on n'en avait plus du tout. Donc du coup, on va commencer à rajouter de la teinte ici, et quand on va avoir quelque chose qui ressemble au reste du volant, qui là paraît presque neuf, hein, mais bon, moi j'aime bien mettre deux couches, à ce moment-là on va réuniformiser le tout avec une couche générale. On vous a pas tout filmé hein, parce que ça prend un peu de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, on a mis une couche partout et on a mis 3 couches sur la zone la plus abîmée du volant. Donc là où on a le plus travaillé. Et là on a quelque chose d'assez uniforme, mais je vois que cette partie là est maintenant plus foncée que le reste. Donc c'est pour ça que je vais venir repasser une couche un petit peu partout pour venir uniformiser mon volant. On prend les mêmes et on recommence. Bon et bien les amis, ça y est, on en a terminé avec la réparation du volant. Donc là je sais pas si vous vous rendez bien compte hein. Là on a vraiment le résultat final. C'est pour ça que c'est important de s'attarder sur la teinte. Les étapes d'après ça va rien changer au résultat visuel. C'est à dire qu'on va juste venir entre guillemets fixer le pigment sur le cuir du volant.
Donc là, si jamais le résultat ne vous convient pas, c'est à ce moment-là qu'il est encore temps d'intervenir. Donc de rajouter des couches, Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez mon gant, il est bleu. Pourquoi il faut mettre plusieurs couches? Parce que regardez, le pouvoir couvrant, il n'est pas non plus... voilà, en une passe, c'est pas noir. Donc là, il faudrait laisser sécher ça, et puis remettre encore une passe, et puis remettre encore une passe pour obtenir quelque chose de totalement noir. C'est pour ça que sur les zones où on avait légèrement poncé, 2 couches, ça suffit. Par contre, sur les zones où on a vraiment travaillé, là, ça nécessite plus de couches. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la partie supérieure, on a mis 5 couches de teinte. Sur la partie, sur le reste du volant, tout simplement, on a mis 3 couches. Donc il y a eu 2 couches de plus ici que sur le reste. Et on a quelque chose de totalement uniforme et on ne voit plus du tout les aspérités qu'on avait ici. Maintenant, il faut attendre 24 heures. Le pigment va bien s'incruster dans le cuir. Ensuite, on met le scellant pour qu'il ne puisse plus s'échapper du cuir. Et pour le volant, ce sera terminé. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est retirer le masquage pour vérifier qu'on n'a pas d'endroit où on aurait oublié de teinter. Bon, là, le rendu est franchement très joli. Quand on voit d'où est-ce qu'on partait, je dirais que le point le plus compliqué, ça a été le cuir liquide. Certainement parce que c'était ma première utilisation, qui fait froid et qu'accessoirement j'avais pas d'accès puisque ça se trouve dessus et que j'avais le pare-brise. Mais le résultat est pas mal. Bon, donc là maintenant on se retrouve 24 heures après. Il nous reste à poser le scellant. Donc le scellant, c'est ce petit produit là qui va venir en fait empêcher que la teinte puisse partir sur vos doigts, sur vos vêtements, etc. Donc on se coupe bien le flacon avant. On en met une bonne couche sur tout le volant. On frotte pas trop, faut vraiment laisser le produit pénétrer. Surtout toutes les zones où on va avoir souvent les mains. Voilà. Et ben maintenant on laisse sécher le scellant et les amis, pour la restauration du volant, c'est terminé. Bon, comme vous avez pu le voir sur les petites images, le volant est totalement transformé. On a vraiment récupéré à 95% un volant neuf. C'est quand même beaucoup plus appréciable. Donc là maintenant on va le laisser imbiber le produit scellant quelques heures avant de pouvoir l'utiliser. En attendant, on va tout de suite passer du coup à la réparation du siège arrière. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard parce qu'en fait j'ai fait le boulet, je n'avais pas commandé la bonne teinte du cuir. Donc là j'ai reçu la teinte colorée, fabriquée sur demande. Donc là j'en profite, je vais venir redégraisser parce qu'entre temps on a utilisé la voiture et donc je veux être sûr que tout ça tienne correctement. Et là on va venir appliquer notre cuir liquide. Donc là on voit que l'emplâtre il a bien marché, donc là l'idée c'est de venir remplir. Encore une fois ça se verra, on n'arrivera pas à avoir un truc nickel, mais si vraiment on peut réduire ce côté là, ce serait nickel, et surtout éviter que le cuir puisse s'abîmer par la suite. Donc là j'ai cette fois-ci la bonne teinte qu'on a fait fabriquer sur mesure. Tac, je regarde quand même qu'on se fasse pas avoir 2 fois. Hop, et là je vais venir remplir, voilà, mon cuir. Je pense qu'on va devoir le faire en 2 fois. Hop. On va essayer de lisser ça. On va laisser tirer la première partie. Et on reviendra faire une deuxième couche après. Pendant ce temps-là, on va attaquer la coloration des autres cuirs. Bon, donc là, l'idée c'était de venir réparer cette zone-là. Donc là, on vient retirer un petit peu le côté abîmé en ponçant. Et on va venir reteinter notre accoudoir. Ça a certainement eu quelque chose de posé dessus, qui a engendré ces petits défauts. L'idée c'est vraiment de vous montrer qu'en fait, sans grande difficulté, on est capable de pouvoir soi-même à la maison réparer ces cuirs, quoi. Voilà, donc là, on n'a plus de défauts. On redégraisse. Alors en fait je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne teinte parce que j'ai fait un petit essai à un endroit caché.
comme ce qui est conseillé, pas trop bête le mec, tu vois. Et c'est surtout que en fait je n'arrivais pas à trouver la bonne teinte, donc je l'avais fait sur un nuancier. Et du coup j'ai réussi avec le VIN chez le constructeur à trouver la teinte du cuir et donc à la refaire fabriquer directement chez Color Lock. Voilà, donc on attend que le dégraissant cuir sèche. La teinte, donc tu vois Arabica, donc ça c'est bien la teinte spécifique à mon véhicule en l'occurrence. Et là hop, on vient tamponner comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de juste faire la zone, voir ce que ça donne, parce que bon, le cuir il a forcément vieilli un petit peu, hein, donc j'ai peur qu'on ait peut-être un côté un petit peu plus foncé. Donc la teinte, pour ceux qui découvrent seulement la vidéo, parce que maintenant on commence à avoir pas mal de vidéos de réparation des cuirs, la teinte elle se sèche soit au sèche-cheveux, soit au décapeur thermique. Alors décapeur thermique vitesse 1 bien évidemment. Voilà, et là vous voyez, dès que ça sèche, on a exactement la même teinte. Ça c'est bon ça. Donc là on va pouvoir retravailler uniquement les zones et pas forcément refaire les pièces complètes. C'est un gain de temps, un gain aussi d'argent, hein, parce que le colorant c'est pas forcément gratuit. Mais forcément quand on a la bonne teinte, ça marche beaucoup mieux. Alors faut faire beaucoup de couches, hein. Le cuir ça imprègne beaucoup. Donc il n'y a pas 50 solutions. Voilà, il faut faire des couches. Couche, on sèche, couche, on sèche, couche, on sèche. Et après, bien évidemment, tous les endroits qu'on aura recolorés, il faudra qu'on vienne apposer du scellant. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Voilà. Bon, et bien, on se retrouve après 3 couches. Et tu vois, on ne voit absolument plus les différences de teinte. Donc franchement, les produits de coloration de chez Color Look, c'est vraiment bluffant. Alors on voit encore les deux petits défauts qu'il y avait là, hein. Forcément on va pas refaire une voiture neuve, mais on avait toute une bande qui était abîmée et là on n'a plus que 2 petits défauts là. Donc franchement ça change quand même énormément le rendu visuel du défaut. Et là franchement c'est pas mal du tout. Donc moi j'attaque toutes les petites parties comme ça où il manque un peu de coloration dans la voiture et après on fait le scellement. Bon et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur la rénovation des cuirs intérieurs. Alors le bilan, c'est que même quand vous n'y connaissez rien, bah vous êtes capable de le faire vous-même. Donc ça c'est testé, c'est validé et c'est dispo sur mylittlegarage.fr. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Alors attention, on va valider uniquement sur notre boutique les teintes dites les plus courantes. Donc le blanc et le noir pour couvrir 90% des demandes. Pour tous les autres intérieurs d'une couleur différente, personnalisée, comme celui-ci qui est en Arabica, et ben là je vous renvoie directement sur le site Color Lock où il vous faudra le code, le RAL du cuir afin de pouvoir fabriquer la teinte comme on l'a fait pour celui-ci. Donc au début on s'était trompé, on l'avait fait avec un nuancier et il m'a fallu trouver avec le numéro de VIN du véhicule la couleur intérieure. J'ai fait fabriquer la teinte chez Color Lock, ça a pris à peu près 15 jours, je l'ai reçu. Et là vous voyez le résultat est incroyable. On a refait tout le bourrelet ici qui était usé, hein. Et en fait on est incapable de voir une distinction entre la couleur ici et la couleur là. Donc vraiment très beau boulot sur les teintes personnalisées chez Color Lock. Et nous sur My Little Garage on vous met du noir et du blanc. Tout ce qu'il vous faut, on va vous faire des petits kits de réparation de cuir et comme ça si vous aussi vous voulez redonner un petit peu un coup de neuf à l'intérieur de votre voiture, et bien maintenant c'est dispo sur mylittlegarage.fr. Très simple d'utilisation, il faut juste respecter la procédure. On commence par nettoyer, ensuite si c'est abîmé on ponce les surfaces, si c'est troué ou qu'il y a vraiment un défaut d'aspect on met du cuir liquide, ensuite
on fait un coup de dégraissant, on applique la teinte. Alors selon les zones, j'ai appliqué entre 3 et 5 passes de teinte. Donc par exemple sur le siège ici, je suis à 3 passes. Sur l'accoudoir, j'étais à 3 passes. Par contre, sur le volant, de mémoire, on était à 5 passes. Alors, je l'ai fait il y a un petit moment parce que j'ai eu 15 jours de fabrication. En fait, c'est vraiment au visuel. Si vous voyez toujours des aspérités, ben, on refait des passes jusqu'à ce que ce soit harmonieux en termes de couleur. Et après, à ce moment-là, on termine de sécher. On laisse 24 heures la teinte sécher. Ensuite, on fait 3 couches de scellement. Et là, ça ne bouge plus. Voilà, c'est définitif, c'est réparé. Donc franchement, moi, je suis pas très patient pour faire ce genre de choses-là, etc. Je me suis dit, ça risque d'être compliqué, etc. En fait, non, c'est super simple. Donc si vous voulez redonner un coup de neuf à vos cuirs, bah n'hésitez pas. Tous les liens sont en description de la vidéo. Vous avez maintenant un tuto. Donc les amis, merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. J'espère que ça pourra en aider plein d'entre vous et que ça pourra vous permettre de passer le cap sur la rénovation de vos cuirs, parce que sincèrement c'est simple et j'ai eu tort de m'en priver pendant toutes ces années. Donc maintenant j'espère que je vais pouvoir un petit peu vous débrider de ce côté là. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et si tu veux continuer à voir de la méca, des petits tutos comme ça pour rénover son intérieur à pas cher et de manière simple, et bah t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez les amis, à très bientôt, ciao.